Alors le quartier, le voici avec cette vue plongeante vers la vallée, le village et puis la verte campagne luxembourgeoise comme on dit. Et puis la maison qui nous intéresse, elle est située juste là en contrebas. Fabrice, l'idée de départ de cette habitation, c'était de construire une maison, mais en vous préoccupant de l'avenir. Oui, tout à fait. En fait, le but, c'était de trouver avant tout un terrain qui puisse aussi convenir à nos besoins, quelque chose qui soit plutôt bien exposé, parce qu'on voulait faire une maison passive, et en même temps aussi avec un prix raisonnable, parce qu'on est au Luxembourg, et malgré tout, les prix ne sont pas tout à fait abordables. Et il paraît. Alors du coup, vous avez fait le tour des différents terrains avec votre architecte, puis un jour, il vous a dit, ici, il y a moyen de faire quelque chose dans ce lotissement. Oui, tout à fait. Ce qui nous plaisait ici, c'est qu'on se trouve dans une impasse. Et pour les enfants, comme ça leur permet d'aller gambader un petit peu où ils veulent, puis même aller, s'ils veulent, se promener dans les champs. Et puis l'autre chose qui est aussi assez intéressante, c'est qu'on domine un petit peu la vallée. Et du coup, ça offre une vue très dégagée sur l'ensemble du paysage qui est plutôt sympa. Et pourtant, l'orientation n'est pas non plus à 100% adaptée à une maison passive. Et vous avez réussi à trouver des solutions. On va en discuter entre autres avec l'architecte. On y va. Fictions formed in the ghost of you, but they fell apart as they always do. Alors voilà, quand on pénètre dans l'habitation, Fabrice, on est ici dans ce couloir d'accès. C'est vrai que directement, on va surplomber les espaces de vie. Vous vouliez une maison très ouverte. Oui, on voulait avoir une maison qui soit dans un esprit loft. Alors, pas quelque chose qui soit construit dans un garage, mais plutôt quelque chose d'ouvert, où chaque personne dans la famille pouvait vraiment se voir sans avoir à être forcément cloisonné dans des petits espaces, chacun dans ce petit box. When a firmer hand would serve you better, 'cause the streets you walk are unforgiving. Softer voice takes longer hearing. Charlie, on le disait tout à l'heure, c'est vrai que l'orientation du terrain n'est pas optimale. La grande baie vitrée qu'on a face à nous est nord-ouest, plein nord-ouest. Il fallait donc compenser ou en tout cas trouver d'autres solutions pour arriver à une maison passive. Oui, disons que on a essayé d'ouvrir ce qui était possible d'ouvrir côté sud-ouest pour capter un maximum de chaleur. Côté nord-ouest, on a travaillé avec des vitrages qui ont un facteur solaire élevé, donc qui permettent de laisser passer pas mal de chaleur tout en ayant des déperditions limitées. Ça veut dire qu'avec ce genre de vitrage, l'énergie solaire est plus importante que les déperditions. Voilà, c'est ça. Malgré la mauvaise orientation, on arrive à un bilan positif entre les déperditions qui se font par le vitrage toute l'année, en tout cas quand il fait plus froid dehors que dedans, par rapport aux apports solaires qui sont captés pendant la période de chauffe. Et puis au niveau de l'isolation aussi, vous y avez été. 30 cm d'isolant, mais le plus performant au niveau des façades, et 20 cm de polyuréthane dans le sol, le toit et les murs contre terre. Donc, c'est plutôt pas mal. On va continuer évidemment à parler de cette maison, mais on va aller faire un petit tour à Gand, dans un ancien hangar transformé aujourd'hui en habitation assez colorée. Virginie, tout à l'heure, en regardant l'habitation, je me disais, voilà encore une maison avec une toiture en zinc, et vous m'avez dit, pas du tout. Eh bien non, c'est une toiture ici recouverte de PVC, donc c'est une membrane qui est vraiment souple, étanche, qu'on applique d'ailleurs souvent sur les toitures plates, et ici on l'a appliquée, on le voit bien, de manière verticale. On a même apposé certains joints pour renforcer l'effet, et ça donne l'impression que c'est une toiture en zinc. Alors, ce matériau est garanti une vingtaine d'années, je crois. Autre avantage, c'est son prix. Voilà, il est beaucoup moins cher que le zinc, donc ça fait un produit qu'on peut appliquer ici sur l'entièreté de la surface de toiture, en ayant un coût moins important qu'avec du zinc. Quand on parcourt l'habitation, Charlie, c'est vrai qu'on se rend compte que vous avez aussi beaucoup joué sur les hauteurs de plafond. oui, en fait, le terrain était fortement en pente, on avait 5 mètres de dénivelé, donc on a remblayé une partie avec les déblais de la fouille de la maison. Et on en a profité pour faire des accès au niveau du jardin, au demi-niveau de la cuisine et au niveau -1 de la partie bow window. Et quand on regarde par exemple cet espace salon, vous abaissez la hauteur de plafond pour intimiser le tout? Oui, voilà, tout à fait. Dans le salon, c'est la partie qu'on a envie d'avoir la plus cocoon. Donc la partie salon est plus basse, la partie salle à manger a une hauteur plus grande. Ça permet en même temps de marquer les différents espaces en restant dans un seul même volume. Et puis cet escalier aussi, ça c'est un peu votre manière de réfléchir. La cage d'escalier doit faire partie des espaces de vie. Voilà, si le maître de l'ouvrage est d'accord, c'est toujours quelque chose qu'on propose parce que plutôt que d'avoir une cage d'escalier qui est séparée, qu'on utilise uniquement pour monter dans les chambres et c'est tout, c'est des mètres carrés qui sont finalement très peu utilisés. Quand on les met dans le living, ça a l'avantage d'agrandir l'espace de vie sans perdre de mètres carrés. Et on participe donc à cet esprit de vie de famille dont parlait Fabrice. Voilà.
chain stretch the great lake around you. Pull you along by the knots in your hair. It's just like you'd never been there. Cold tooth and ice, scattered islands, faithfully facing the warmth of the sun, all to the quickening dawn. Puisque nous sommes dans une famille de musiciens, on fait jouer le fils maintenant, avant le papa tout à l'heure. Et c'est avec cette petite musique que je vous propose d'aller visiter un ancien prieuré du XVIIe siècle, un monument classé, transformé aujourd'hui en gîte. Sing while you can, while you're able. Sorrow may tap at the roots of your song. On va faire un petit détour maintenant par un des espaces que j'aime particulièrement, Claire. C'est cet espace bibliothèque qui vient d'être terminé. Oui, on l'apprécie chaudement puisque les enfants, à la moindre occasion, aiment ici parcourir les livres, mais également apprécient l'ouverture sur l'extérieur. Et donc, oui, c'est un peu chacun notre univers, on le retrouve ici. Attention, c'est le moment, c'est l'instant de la question du jour. Pour remporter, qui sait, un an d'abonnement magazine Déco-Idées. Alors tout à l'heure, avec Virginie, on parlait au niveau de la toiture d'un matériau un peu particulier. Était-ce du zinc, du bitume ou du PVC? Pour répondre à cette question, deux possibilités. Soit par téléphone en formant le 0905 56 010, soit par SMS au 60 20, code BRIC suivi du numéro de la réponse, 1, 2 ou 3, de vos noms, prénoms. Venez avec moi, regardez, on est ici chez Amateur. Et donc, porte fermée, porte ouverte. Ah, les joies du batteur, les joies du voisinage ou du couple. Fabrice, cette pièce, elle a quoi été entièrement isolée? Non, pas complètement. En fait, ce qu'on a sont des murs en béton, donc ils n'isolent pas forcément beaucoup. Et on a posé devant des cloisons en fibre de gypse, c'est du Pharmacell, qu'on a posé de façon flottante. Je dirais que c'est pas une isolation complète, mais en tout cas, ça permet d'isoler suffisamment pour éviter d'embêter le reste de la famille quand je joue le soir. Ça fait combien d'années que vous êtes avec Claire? Quelque chose comme 18 ans. Et ça va, supporte ça? Ouais, c'était vendu avec. C'est ce qu'on dit, allez-y. Cette couleur rouge et cet élément, ils sont bien entendu très très importants quand on pénètre dans cette habitation. Qu'est-ce qu'on va retrouver derrière ce mur? Quelque chose de très technique, l'arrière-cuisine. Ben oui, mais très très importante, l'arrière-cuisine. Mais de manière plus globale, c'est vrai qu'on va avoir un vrai contraste entre l'escalier et ce cube rouge. Et de manière plus générale, il y a une notion de contraste qui est très très importante dans l'aménagement. Oui, ici le cube rouge met vraiment en valeur l'escalier noir, qui est la pièce maîtresse de la maison. Et puis le cube a aussi son importance parce qu'il sépare tous les espaces. Dans ce séjour, il permet de donner un peu d'intimité à la cuisine quand on vient du hall d'entrée et quand on rentre dans la maison, de ne pas tout de suite deviner tous les espaces qui se cachent dans le volume général. Et puis cet escalier, il me permet aussi de rejoindre Virginie. Dans la maison Virginie, il y a une seule salle de bain et c'est vrai que les propriétaires ont voulu soigner cette salle de bain. C'est vrai qu'elle a un caractère très confortable puisque finalement il fallait réunir tout l'espace salle de bain pour toute la famille dans un seul et même volume. Alors ici on a une pièce qui est assez simple, un beau rectangle, large et bien proportionné. Alors c'est vrai qu'on aurait pu l'aménager de manière traditionnelle, utiliser la plupart des plans de mur. Et ici on a fait l'inverse. On a vraiment regroupé la baignoire qui profite de la vue et les lavabos qui sont proches de la baignoire. Elle est finalement encastrée dans cet ensemble de mobilier qui accueille les armoires et la douche. Avec le petit détail, il y a aussi cette robinetterie qui se prolonge, le long tuyau assez design. Je voudrais que l'on parle de ceci, les miroirs très simples, très légers. Alors les miroirs, effectivement, souvent on les imagine posés contre un mur. Et bien ici, ils sont simplement suspendus. On se rend compte que c'est très pratique, très fonctionnel. Et on a aussi la lumière du jour qui vient vous éclairer le matin. Au niveau du sol, on a un grès-cérame très simple. Et puis au niveau de ces aménagements et à l'intérieur de la douche, c'est quoi? C'est du Mortex? C'est un béton ciré. Alors ça a effectivement le même effet. Et ici, il se marie très bien avec le grès-cérame. On est resté vraiment dans une gamme pigmentée de noir. Et au niveau de la douche, on a laissé le grès-cérame au sol. C'est beaucoup plus pratique pour l'entretien. Mais par contre, on va retrouver le béton ciré sur la paroi. Alors vous le savez, depuis quelques mois, la maison de l'émission, elle, change et change
Plutôt pas mal. On pousse donc les portes de cette habitation. Volant, volant au vent, ne t'arrête pas. Ben voilà, on a commencé cette émission en chanson, on la termine en musique avec la prestation de Célian. La semaine prochaine, ce sera peut-être Virginie qui va s'y coller. On verra, tiens. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. Très bientôt, au revoir. Suivre ta voix.